C'est avec honneur et joie que je participe aux côtés de mon collègue Daniel Valero, maire de Genasse, à cette nouvelle passation de commandement du centre de Genasse-Chassieux. Je me fais toujours un point d'honneur et un devoir, quelles que soient les occasions et les circonstances, de participer aux cérémonies qui marquent la vie citoyenne et professionnelle d'un corps de métier qui s'engage et risque sa vie pour celle des autres, la nôtre, et qui, à ce titre, mérite notre plus grand respect et celui de tous nos concitoyens. Reconnaissance, admiration et estime, c'est bien le moins que l'on puisse vous offrir au regard de votre engagement. Malheureusement pour le capitaine Descamps, à seulement quelques semaines du démarrage des travaux de la nouvelle caserne commune Chassieux-Genasse. Elle devrait donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entrer en fonction dès le premier trimestre 2014, peut-être un peu mieux si tout va bien, dans le secteur sud de Genasse. Donc je sais combien le capitaine Descamps a œuvré et s'est investi pour cette nouvelle caserne et aurait souhaité la voir sortir de terre sous son commandement. Et nous aurions, nous aussi, désiré qu'il reste sur notre territoire jusque-là. Mais je crois que les sirènes méridionales, cette fois-ci, ont eu le dernier mot. Et je suis certain que son successeur, le capitaine Farrugia, s'investira tout autant et que c'est avec le même plaisir que nous travaillerons ensemble. Capitaine François Descamps, capitaine Georges Farrugia, gagnez vos emplacements. Capitaine François Descamps, rejoignez votre nouvel emplacement. Le casernement de Genasse-Chassieux est maintenant aux ordres du capitaine Georges Farrugia. Repos. Remise par M. Alain Darlet, maire de Chassieux, une médaille de la ville au capitaine François Descamps. Messieurs les maires de Genasse, Chassieux et élus, Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Rhône, chers collègues officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après 6 années passées au SDIS du Rhône, dont 2 passées au service des sapeurs-pompiers de Genasse-Chassieux, j'ai fait le choix de saisir une opportunité professionnelle me permettant de regagner mon département d'origine et de prendre encore plus de responsabilités. Parmi les évolutions, on pourra noter l'amélioration et l'optimisation des locaux du casernement de Chassieux, la mise en place des spécialités conduite tout-terrain et feux de forêt, et l'arrivée des sapeurs-pompiers professionnels qui ont permis de renforcer la disponibilité, notamment en journée, période sur laquelle le volontariat ne suffisait plus à assurer les interventions toujours plus nombreuses. J'ai mis toute mon énergie dans ce projet afin de le faire évoluer favorablement, épaulé par une hiérarchie à l'écoute, des adjoints compétents et travailleurs, une assistante dynamique et un conseil de centre force de proposition. Je les remercie tous pour leur investissement et leur soutien sans faille. Au-delà de ces personnes, je souhaite remercier chaque sapeur-pompier de la caserne pour l'ouverture d'esprit et l'adaptabilité dont il a fallu faire preuve face aux changements successifs et pour leur investissement quotidien. Monsieur le député, monsieur le premier vice-président du Conseil général, messieurs les maires de Genasse et Chassieux, mesdames, messieurs les élus, monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués et services publics, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs et jeunes sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs, c'est avec une grande émotion et un réel plaisir que je prends aujourd'hui la parole devant vous. En devenant chef de centre, je réalise un des objectifs que je me suis fixé,
en choisissant la carrière d'officier de sapeur-pompier. Je tiens donc, en premier lieu, remercier le colonel Serge Delegue pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant le commandement de la caserne de Genasse-Chassieux. C'est avec conviction et motivation que j'ai accepté ce nouveau poste. Je souhaite également rendre hommage au capitaine François Descamps. Je suis certain qu'il a effectué sa mission avec intérêt et engagement. Je tiens d'ailleurs à souligner la qualité du travail initié qui sera un socle solide pour l'avenir du centre et te remercier, François, pour le temps que tu as su m'accorder dans la transmission des consignes indispensables à ma prise de fonction. Tu t'engages aujourd'hui dans de nouvelles fonctions pour lesquelles tu disposes, je le sais, des qualités nécessaires pour t'intégrer rapidement. Je te souhaite bon vent et bonne chance. Exemplarité, professionnalisme, adaptabilité, capacité d'écoute et décision sont autant de caractéristiques qui, à mon sens, doivent définir un chef. J'essaierai avec toute mon énergie de mettre en œuvre mes compétences et mon expérience pour fédérer autour de la réalisation de ce grand défi qui se profile devant nous. Je pense bien sûr à la finalisation du regroupement des 2 effectifs, des 2 sections de jeunes sapeurs-pompiers et au projet de construction qui débute ensuite. Je souhaite cultiver et développer un atout qui permet et permettra au centre d'assurer une disponibilité opérationnelle optimale. Je veux parler de la mixité. En effet, la complémentarité des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires constitue une force, source de cohésion et d'efficience pour le fonctionnement du centre. Je souhaite réellement que chacun à son niveau prenne conscience de cet avantage et travaille pour maintenir cette symbiose. Sachez que mes directives seront toujours guidées par cet objectif. Enfin, nous nous devons également, afin d'absorber l'importante activité opérationnelle en devenir, de poursuivre et développer nos efforts pour recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Je tiens à vous assurer à mon tour que vous pourrez compter sur moi. Je ne pourrai conclure ce discours sans faire un clin d'œil bienveillant à tous ceux qui me soutiennent dans l'exercice de ce métier très prenant. Merci à ma famille, mes amis, ma compagne et mes enfants. Je vous remercie pour votre attention et pour votre présence. Aujourd'hui, le capitaine Georges Farrugia, qui a toutes les compétences pour assurer cette mission, aura en charge, et bien tout simplement la mise en place physique du centre unique, non seulement des équipes, mais également de la partie bâtiment. Je reviens sur François Descamps. C'était pour toi. C'est toujours intéressant de monter un projet comme ça, mais c'est comme ça, la vie a fait que tu pars sur d'autres cieux, et bien ça sera le capitaine Georges Farrugia qui aura cette lourde responsabilité de mettre en place cette nouvelle caserne dans cette partie du département. Donc bonne chance à Georges Farrugia pour cette mission. Pour terminer mon propos, je vais revenir un petit peu sur ce projet, même si ce n'est pas le but aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers du secteur Genasse et Chassieux, parce que le projet est ambitieux. On passe de 2 casernes volontaires à une seule caserne qui en plus est mixte, volontaire et professionnelle. Parce que le développement du secteur justifiait ici que l'on franchisse 2 marches d'un seul coup et pas une. Et que voilà, 2 marches ça fait toujours beaucoup. Hein. Et donc je remercie vraiment les sapeurs-pompiers de Genasse et de Chassieux et leur hiérarchie, eh bien, de m'avoir entendu d'une part, mais aussi ensuite, sous l'autorité de François Descamps et aujourd'hui de Georges Farrugia, de faire cette équipe unique, parce que c'est pas aussi évident que ça, et ça se passe bien, donc merci à eux. Même si, comme ça a été dit, pendant encore 18 mois, on va dire ça, eh bien, les 2 équipes sont sur 2 sites différents, mais on va dire l'équipe est sur 2 sites différents, et c'est tout à fait logique. Je voudrais également remercier, et on le refera à l'inauguration, mais les 2 maires, parce que là aussi, 2 maires, 2 casernes, plus qu'une, il y en a forcément, elle est sur un des 2 territoires, même si on essaie de la mettre très proche, elle sera sur Genasse à proximité de Chassieux. Donc c'est un point bien sûr important, on a eu l'occasion d'en discuter avec les 2 maires, de faire des réunions sur le terrain. Et donc merci à eux
Et puis, merci pour la mise à disposition du foncier et une mention particulière au maire de Chassieux. Merci pour les locaux que vous avez mis à disposition dans la phase transitoire, parce que ça nous a permis d'installer déjà cette équipe de proximité, puisque je rappelle qu'un des enjeux de cette caserne, c'est le fait que la semaine, la journée, où on a le plus de difficultés de disponibilité des volontaires, il y a 6 à 8 sapeurs-pompiers qui sont présents à la caserne de Chassieux aujourd'hui, de Genasse-Chassieux demain, et qui permet, on l'avait encore vu sur le feu de Corba il y a quelques jours, d'intervenir très directement. Et donc, merci au maire de Chassieux d'avoir fait cet effort supplémentaire. Merci au maire de Genasse, avec la commune de Chassieux également, de nous mettre à disposition le foncier pour faire cette caserne. Il y a vraiment eu, j'allais dire, une volonté commune de faire... Des communes de l'Est lyonnais, monsieur le maire de Chassieux, monsieur le maire de Colombier. Là, il faut s'arrêter un petit peu. Colombier-Saunieux a un maire qui a une particularité, parce que je crois que c'est le seul maire de France qui a la profession de sapeur-pompier. Donc il y a un lien qui est facile sur notre territoire. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur du SDIS, monsieur le chef du groupement Est, et mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers dans vos fonctions et qualités, que vous soyez volontaires ou professionnels, officiers, sous-officiers et caporaux, ou bien hommes et femmes, vous êtes tous là, unis dans un même service, au service de nos concitoyens. Donc vous savez, je représente le président du Conseil général, sénateur, ancien ministre, et qui est aussi, bien entendu, président du SDIS en fonction de sa qualité de président